Aujourd'hui, nous allons voir une leçon qui s'intitule « Je sais orthographier les homophones du verbe avoir ». Les homophones sont les mots qui vont se prononcer de la même façon. On va donc distinguer pour le verbe avoir le A avec accent et le A AS et A sans accent. Je vais commencer par le A avec accent, qui en fait est une préposition pour indiquer soit le lieu, soit le temps. Dans ce cas-là, on ne peut pas remplacer par avait. Amina va à l'école. Amina va avec l'école. Ça ne marche pas. Alors du coup, je sais qu'il s'agit ici de la préposition. De plus, je me rends bien compte ici que c'est un petit mot qui est juste devant un lieu. Ali arrive à 16 h. Ali arrive avec 16 h. Ça ne marche pas non plus. Et ici, j'ai bien un temps, une durée. Et donc, le petit mot qui est juste devant, eh bien, amène justement à parler de cette durée. C'est ce qu'on appelle une préposition. Maintenant, A, AS ou A, juste A comme ça, eh bien, en fait, c'est le verbe avoir à la deuxième ou à la troisième personne du singulier. Et dans ce cas, je peux remplacer par avait. Tu as faim, tu avais faim. Je fais bien attention à mettre mon S, puisqu'ici, je suis à la deuxième personne du singulier. Elle a froid, elle avait froid. Ici, j'ai le A sans S, le A tout simple, qui est bien pour marquer le verbe avoir. Et pour terminer, eh bien, on va faire maintenant la différence entre le on-on et le on-ont. Le on-on est un pronom indéfini sujet. Et dans ce cas, eh bien, je peux le remplacer par il. On arrive à 16 h. Eh bien, je peux dire ici, il arrive à 16 h. Alors, je sais qu'il ne s'agit pas du verbe, mais qu'il s'agit du pronom. Si j'ai, eh bien, on comme on est bien ici, il est bien ici, ça marche aussi. On-ont, par contre, eh bien, est là pour signifier le verbe avoir, mais cette fois-ci à la troisième personne du pluriel. Et je peux le remplacer aussi par avait. Elles ont froid, au pluriel, elles avaient froid. À toi de jouer à présent. Pour voir si tu as bien compris la leçon, je te propose deux petits exercices. Dans le premier, il va falloir compléter soit avec on, donc le pronom, soit ont, le verbe avoir à la troisième personne. Ici, je peux remplacer par il, ici par avait. Tu es prêt? C'est parti. Ils ont soif. Ils avaient soif, ça marche. Hop, et pas ils soif. Donc là, c'est bien le verbe avoir à la troisième personne. On est en avance. Alors, il est en avance, oui, ça fonctionne. C'est donc bien ici le pronom. Et pas avait est en avance. Les enfants ont beaucoup ri. Les enfants, ils beaucoup ri. Non, les enfants avaient beaucoup ri. Oui. Du coup, c'est bien ici le verbe avoir. Elles ont un gros cartable. Elles avaient un gros cartable. Verbe avoir. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il fait? Oui, ça marche. Et pas qu'est-ce qu'avait fait? Ça ne fonctionne pas. Donc là, on voit bien que si on remplace par il, c'est bien en N et par avait, ont. Maintenant, pour terminer, eh bien, remplaçons soit par la préposition A avec l'accent. Donc dans ce cas-là, je ne peux pas dire avait et ça indique qu'on a dit soit le lieu, soit le temps. Et si je peux dire avait, eh bien ce sera AS ou A selon la personne à laquelle c'est conjugué. Il arrive avec courir très vite. Non, je ne peux pas dire ça. Je sais donc ici que c'est la préposition. Là, c'est parce que ça fait, c'est arriver à quelque chose. La préposition, elle est associée au verbe. Tu as un téléphone. Tu avais un téléphone. Ça marche. Maintenant, je fais attention à la personne. Tu as AS. Francine avait un chat noir. Francine a un chat noir. Avait, ça fonctionne. Francine, troisième personne du singulier. Francine a un chat noir. Je vais à la plage. Je vais avec la plage. Non, ça ne marche pas. Et dès lors que je ne peux pas dire avec, hop, préposition. Et ici, c'est une préposition qui indique un lieu. Si c'est encore un peu compliqué, pas de problème, il y a des exercices en ligne qui pourront t'aider. Mais j'espère que c'est plus simple quand même. À bientôt.
Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.